Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquillement, là ça y est, les températures chutent un petit peu. Ça fait du bien, mais c'est vrai que bon, on n'est plus trop habitué aux températures un peu frisquettes, hein, donc on ressort les petits gilets le matin, tout ça. Donc écoute, hein, c'est comme ça. Allez, je viens, parce que j'ai un petit peu de temps pour faire un petit tirage. Donc, intemporel qui s'intitule Je ne mets pas de questions particulièrement d'entrée, tu vois, je laisse le message venir, mais là, j'ai bien envie de tenter un quoi de neuf, tu vois, tout simplement. Quel message doit parvenir à toi en ce moment même? Quoi de neuf en ce moment même? On est parti. Donc, je commence avec l'oracle de Béline. Alors, déjà, on a la découverte et l'accident, donc inversé. Moi, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers parce que j'estime qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? La paix inversée. Oh, il y a des personnes là qui sont mises à mal hein, quand même. Hein, là, qui sont en train de se reconstruire, de se rebâtir un petit peu, de se refaire un moral d'acier là. Il y a des choses qui doivent, qui doivent, n'importe quoi, pardon. Il y a des choses en fait qui doivent ressortir. Tu as des prises de conscience à faire. Tu as besoin de sortir, comme dit l'expression, la tête de l'eau là, parce que vraiment tu t'es laissé, pareil l'expression, tu t'es laissé un peu couler là. Tu n'arrives plus à garder ton équilibre dans ta vie au quotidien là. Tu n'y arrives plus. Et petit à petit, on est en train de voir que justement les prises de conscience, tu commences à les avoir. Mais ça commence tout juste étant donné que les cartes sont tombées à l'envers. Donc on te demande de puiser au fond de toi, d'aller vraiment chercher au fond de toi les réelles causes et conséquences de ta vie actuelle, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et comment tu peux éventuellement t'en sortir. C'est embêtant, tu vois pas les cartes. Puis comme j'ai mon trépied qui est un peu cassé, hop, tu vois, on te demande de te reposer. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te relaxer, pour éventuellement, si jamais tu as des problèmes de santé, aller faire des contrôles au besoin, d'accord? Mais il est temps là que tu te prennes un petit temps de répit. Donc, comme je te disais, donc il y a des prises de conscience là qui doivent apparaître. Tu sais que tu es bancal, tu n'es pas en équilibre dans ta vie au quotidien et tu en souffres. C'est ça en fait surtout, c'est que tu en souffres. Là en ce moment c'est une étape très difficile, c'est pas passager en plus parce que à mon ressenti ça s'éternise en plus. Et je pense également que les lunes, tu vois, là on a une nouvelle lune il n'y a pas très longtemps, tu vois, elle était plutôt tranquille je trouve pour ma part. Mais en même temps elle stimule et elle bougeait bien quand même. Avec la dernière pleine lune là, qui est arrivée, ça a été aussi assez chaotique je trouve les énergies. Mais là, on voit qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Tu as besoin de renaître à toi sur de nouvelles bases. Tu as besoin de renaître à toi avec de nouvelles barrières. Un nouveau respect de toi-même, d'accord? Que ce soit autant pour toi que pour un extérieur qui peut, voilà, qui peut te contrarier. Tu ne sais pas mettre tes limites en fait. Tu t'es peut-être justement trop surmené, trop surchargé en voulant aider des personnes ou peut-être en faisant plein de choses, tu t'es trop dissipé, trop dispersé. Et du coup, en fait, ça a valu que, ben voilà, t'as eu une grosse fatigue, là, t'es raplapla, t'en peux plus, il faut vraiment que tu recharges les batteries. C'est vraiment le conseil, là. Il faut que tu recharges les batteries. Apprends à déléguer de temps en temps si tu sens que tu ne peux pas gérer. On est humains, nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin aussi de moments de pause. J'entends de tendresse aussi, donc je ne sais pas si ça parlera dans le cadre d'une tierce personne, mais je pense aussi que la tendresse, ça peut être assimilé tout simplement à soi. On doit s'aimer d'abord. C'est la base de tout. Si toi tu t'aimes, tu es dans la compassion, dans l'authenticité, t'as tout gagné. Ouais, non, il y a vraiment... tu vois, elles sont toutes tombées à l'envers. Hein, donc c'est vraiment... il y a vraiment cette histoire de repos là. Il faut vraiment que tu lâches prise. Hein. Faut que tu lâches prise. J'entends également qu'il faut te remettre en question parce que également, tu vois, la paix n'est pas à l'endroit.
Donc, il y a des choses qui te contrarient. Tu es en pleine réflexion là. J'entends le mot maturité. Certains ont des choix à mûrir, d'accord? Pour d'autres, on te demande peut-être plus mature justement dans ta façon d'être, et j'ai envie de dire entre guillemets d'exister, d'accord? Parce que le paraître, c'est bien, mais le paraître, ça ne fait pas tout, tu vois. Le paraître, j'ai bien envie de te dire, on s'en fout. C'est pas le plus important, le paraître. Le plus important, ça reste quand même l'être. Parce qu'à partir du moment où tu te respectes, tu es honnête envers toi-même et pas dans le mensonge, tout va découler tranquillement, impeccable. Tu vois, on a la ruine. La ruine qui, pareil, est à l'envers. Donc, comme quoi, là, il y a vraiment un apprentissage et un travail de fond là, qui est en train de se faire. Il y a peut-être des lueurs de l'âme, même, je suis en train d'entendre chez certaines personnes, là. Ouais, c'est chaud patate. Hein. Héritage, stérilité et émotion. Donc, l'eau. Donc, tu vois, oui, non, ça confirme encore une fois que vraiment, il y a des choses du passé, là, tu vois, avec la carte de l'héritage. Donc, peut-être que chez certains, là, parce qu'on a cette carte de l'héritage, peut-être que tu as été blasé, dégoûté, voire même écœuré, par rapport à un héritage. Parce que tu as peut-être eu un héritage, mais tu ne t'attendais pas à ce que tu allais avoir. Ou peut-être que tu aurais dû en avoir un et tu n'en as pas eu. D'accord, c'est du général, donc vous prenez comme ça vous parle. Mais là, j'ai vraiment cet aspect surtout voilà, de travail à soi, de prise de conscience, de réflexion, de maturer plein de choses pour une renaissance et un nouveau départ. Là, vous en avez besoin. Pour le collectif à qui ça parlera, tirez plus sur la corde. Hein. Tirez plus trop sur la corde. Là, vous avez besoin de repos. Déléguez si besoin. Enfin, passez à autre chose, j'ai bien envie de vous dire. D'accord ? Foutez-vous la paix. Laissez-vous tranquille un petit peu. Vous avez besoin de reprendre votre souffle, en fait. C'est ça. De reprendre votre souffle. Parce que même au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Mais c'est normal puisque vous êtes en conflit à l'intérieur, obligatoirement. C'est le bazar un peu partout. Avec la carte de l'entreprise, on pourra également parler de professionnels. D'accord, peut-être que écoute, peut-être qu'une ancienne société t'a contacté et puis du coup ça met un peu le bazar dans ta vie, d'accord, vois comme ça te parle. Mais là l'entreprise pour moi, parce que tu vois qu'on a le matériel, là tu vois il y a le marteau, tout ça, la réglette, là je pense qu'on est plutôt en train de te dire que maintenant tu as tous les outils en toi et en ta possession pour justement te remettre d'aplomb maintenant. Il faut penser à toi. Allez ouf, quoi de neuf? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Yes. Alors tu vois, là on a le cycle. Donc là c'est l'oracle aux Askia que je suis en train de me servir. Ouais, non mais tu vois, ça ressort la même chose. Hein. Ça ressort la même chose. Ah, attends, je finis de tirer mes cartes. Quoi de neuf? Donc tu vois, on a le cycle inversé, l'abondance à l'endroit, l'initié à l'endroit, la légèreté à l'envers. Donc tu vois, ça ressort bien quelque chose. Il y a quelque chose là qui doit se terminer pour repartir sur quelque chose de nouveau et de plus abondant. La situation là, tu as besoin de débloquer quelque chose de lourd pour retrouver quelque chose de plus léger et plus j'entends coalition, mais plus en collaboration, tu vois, avec ton chemin de vie en fait. Là peut-être que certains forcent un peu trop le chemin mais dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que du coup tu t'épuises puisque tu t'obstines et en fait ce n'est pas du tout la voie à suivre. Donc soyez également très à l'écoute des signes, tu vois. Le guide est inversé, tu n'es pas à l'écoute des signes. Vous pouvez pas mieux faire. Donc oui, voilà, là il est temps maintenant de reprendre un petit peu de se remettre en selle en fait et de vraiment aller de l'avant. On regarde plus derrière, maintenant c'est tout droit. On tire un trait, j'ai bien envie de dire entre guillemets, d'accord, sur le passé. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez maturé, normalement, vous avez mûri. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a certains pour qui c'est peut-être pas ça. Ils ont du mal à passer un cap, ils ont du mal à passer un événement. Peut-être aussi, c'est probable. Mais voilà, comme tu es dans l'initié, c'est que vraiment, c'est quelque chose que tu es en train d'apprendre. Et tu vois, la personne, elle regarde derrière les petits feux d'artifice et elle se tient au niveau du cœur. Tu vois, donc il est vraiment important maintenant que tu prennes en considération tes choix, tes décisions et tes intuitions surtout, d'accord? Ne va plus à contre-courant. Parce qu'on voit que de toute façon, avec la carte de la légèreté qui est à l'envers, tu n'es pas dans la fluidité des choses.
Tu forces trop, tu vas trop à contre-courant, comme je te disais tout à l'heure. Tu t'obstines dans une direction qui n'est pas la tienne. On a l'air qui est tombé à l'envers. Donc tu vois, même niveau inspiration, tu es complètement raplapla là. Même, comme je te disais tout à l'heure, au niveau émotionnel, comme au niveau physique, à tous les niveaux, à plusieurs plans. En fait, tu es complètement vidé, tu es à plat, tu n'as plus beaucoup d'énergie pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, puisque tu t'obstines à rester accroché à quelque chose en fait qui ne te convient plus. Mais l'obstination est là, tu es déterminé à vouloir quelque chose que tu n'auras pas forcément. Donc je pense que de temps en temps, tu vois, il serait bon quand même que tu apprennes à concilier les choses, à faire des compromis. Peut-être que tu l'auras pas, peut-être que tu l'auras plus tard, c'est juste que c'est pas le moment, d'accord? Et il ne faut pas forcer les choses parce que vraiment tu t'épuises. Ton côté action, tu vois, parce que bon, c'est l'homme. Alors, ou ça peut être une personne, voilà, qui bloque un petit peu ta situation actuelle, ou l'homme aussi, moi je l'assimile aussi, tu sais, au côté action. On a tous un côté féminin, masculin, le yin et le yang. Et moi, l'homme, c'est le côté yang, donc c'est l'action. Donc là, on te demande d'arrêter de passer à l'action si ce n'est pas une personne qui te parle. Et tu vois, le travail est inversé. Vous avez bloqué quelque chose là, vous avez bloqué un chapitre dans votre vie et pourtant il est nécessaire de le clôturer. Il est nécessaire de le clôturer. Je vais prendre quoi? Allez, on va prendre la triade. Quoi de neuf? Quel message doit arriver aux personnes? Non, on ne dit pas les prendre. Oui, il faut vraiment que vous repreniez la route. Peut-être que des personnes sont contrariées par rapport au travail aussi. Hein. C'est possible, hein. Vous avez peut-être du mal à trouver du travail et du coup, ça vous embête. Hein, parce que bon, du coup, vous perdez confiance en vous, un gros manque d'estime, de satisfaction également. Et ça impacte un petit peu toute votre vie en fait. Là, on vous parle de temps. Oméga, donc fin de cycle. L'énergie qui est bloquée. L'amour bloqué, la tentation, le malheur. Ce tirage, il n'est pas génial. Hein. Franchement, hop là, il y a tout qui tombe. Moi, je le garde. Hop, non, celle-là. On juste dit celle-ci. Voilà. On a le saut, hein, tu vois. Il y a un engagement qui doit être pris. Encore une fois. Donc tu vois, on te rappelle encore une fois, comme quoi c'est énorme, les cartes, ça rejoint toujours, même si tu prends différents jeux, c'est toujours plus ou moins le même message. Mais on te dit que voilà, le temps, maintenant, il est temps, tu vois, de clôturer ce cycle. Arrête de te faire pénitence, arrête d'être dans des problèmes pénibles qui peuvent être justement évités. Tu vois, il y en a, ils se cherchent sans vouloir, d'accord, c'est involontaire, des problèmes. Parce que justement, comme je te disais, le problème, c'est que tu veux aller trop vite et tu ne réfléchis pas toujours. Du coup, les énergies sont bloquées là. C'est bloquant et c'est embêtant parce qu'au final, tu ne peux rien faire. Tu es vraiment au début, tu vois, je vois, comment ça s'appelle? Tu sais, les trucs de course là où tu cours là, les points de départ là. Mais c'est ça, en fait, tu pars, mais tu chutes juste devant, tu vois, comme si tu avais marché sur ton lacet de chaussure. Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Tu penses partir dans une direction, mais qui n'est pas la bonne. Et l'amour de toi est bloqué aussi. Mais c'est normal, puisque tu ne prends pas en compte et en considération tes réelles envies et désirs. Avec la tentation, là, tu vois, je la prends comme qu'il serait peut-être temps voilà, que tu te laisses tenter par l'inconnu, par la nouvelle aventure qui t'attend. Tu as besoin de nouveaux apprentissages, tu as besoin de nouveaux projets, tu as besoin de nouveaux éléments, tu as besoin d'un nouveau lieu de vie peut-être aussi, d'accord? Mais en tout cas, il faut vraiment que tu sortes de cette période de tristesse, de malheur. Il y a peut-être des gens qui sont en burn-out. Enfin, je parlais de nuit noire de l'âme tout à l'heure, c'est très probable via ce tirage. Le malheur, tu vois, on n'est pas là que pour souffrir, d'accord? La vie, c'est pas ça, c'est pas que souffrir. La vie, on peut avoir de très bons moments. Mais c'est vrai que quand l'énergétique est bloquée, quand on ne prend pas conscience de certaines choses, c'est plus compliqué parce que quand l'énergétique est bloquée, le matériel est bloqué. Donc, essaye de sortir de cette période. Lève la tête, haute, sois fière et dis-toi, je vais y arriver. Je vais réussir à me sortir de cette période difficile.
D'accord? Tu vois, on te demande vraiment de trouver la paix, le repos. Tu vois, on a le signe de l'infini, on a la tour, hein, tu vois, là il y a une saleté, ah non, c'est sur la carte. Mais, tu vois, on montre que tu es bancal. C'est pas tout à fait droit, là, la tour. Elle est en train de se casser la figure ou les fondations sont pas très stables, mais tu as l'infini. Donc, en fait, on te demande d'être vraiment en accord, en amour, en légèreté avec toi et qui tu es sans avoir honte, ni peur de quoi que ce soit. Tu es le maître de ton destin. Ce n'est pas aux autres de te donner leur accord, leur avis. Tu peux demander conseil, mais c'est toi qui dois déterminer tes choix. Ta sagesse qui est tombée à l'envers, tu ne prends pas en considération ta sagesse. Tu veux aller trop vite, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu veux aller trop vite, tu fonces dans le tas, comme on dit dans l'expression. Tu ne prends pas le temps. Donc, tu n'écoutes pas ta sagesse et ton intuition comme il se devrait. C'est comme ça que tu te retrouves, du coup, je le répète, bloqué. Et on a la carte de l'âme. Donc, ton âme, là, a vraiment un message pour toi, donc qui est celui que je viens de te donner. Là, elle en peut plus, elle est fatiguée, puis dans ton corps, c'est compliqué, du coup. Il est compliqué ce tirage, je trouve. Allez, on va tirer 2-3 cartes des anges de l'abondance, et je pense que ça sera pas mal. Je te laisse faire. Ouais, allez, on va faire sur 3 cartes. Hop, bon bah 4. Je te laisse choisir. Entre 1, 2, 3 et 4. C'est les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Le pouvoir de la prière. Hop. J'espère que tu vois les cartes. La 1, la 2, la 3, la 4. Allez, n'hésite pas à faire pause si tu as besoin de plus de temps. Pour ceux qui ont pris la première, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc, là, c'est le terme Dieu, mais bon, mettez comme vous souhaitez. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être la source, d'accord, hein. Mais là, on te demande vraiment d'avoir le courage de demander de l'aide. Et tout à l'heure, je te disais qu'il fallait apprendre à déléguer pour justement que tu aies moins de poids sur tes épaules et que tu puisses, voilà, avancer plus tranquillement. Rompez vos vœux de pauvreté pour la carte numéro 2. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas. Dans quelque vie que ce soit, les effets de ces vœux seront annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Donc là, ça relève de vies antérieures, d'accord? Peut-être que tu as fait des vœux, donc là, en l'occurrence, ce serait des vœux de pauvreté. Tu as fait peut-être des vœux dans une vie ou plusieurs vies antérieures, et du coup, ça impacte sur ta vie actuelle. C'est pour ça que tous ces blocages sont là. Donc, tu peux aller voir sur YouTube, je sais qu'il y a des personnes qui traitent ce sujet, en fait. Pour la troisième, payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc là, dans la carte numéro 3, on est plus dans le côté économie. D'accord? Arrêtez entre guillemets peut-être de jeter l'argent par les fenêtres. D'accord? Guillemets. Mais là, on vous demande d'économiser, voilà, de penser à votre sécurité financière avant d'aller, par exemple, je sais pas, aller acheter des petites choses qui sont pas importantes. Voyez vraiment les priorités au jour d'aujourd'hui pour préparer votre présent déjà, être plus à l'aise, plus tranquille et qui peut éventuellement vous aider dans votre futur, d'accord? Une petite épargne ou quelque chose. Et la quatrième, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice.
Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc là, dans cette carte, tu vois, c'est plus un aspect créateur. Là, on te demande d'utiliser ton potentiel créateur créatif pour justement profiter du moment présent et pouvoir t'aider justement. En vibrant le moment présent, en fait, tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur, tu es maintenant. D'accord? Et le fait d'être maintenant, tu n'as pas les soucis d'hier, tu n'as pas les soucis de demain, tu vis vraiment au moment M. Donc en faisant une activité qui te plaît, qui te fait du bien, qui te fait plaisir, en fait, tu vas développer des bonnes ondes, des bonnes énergies, tu vois, puis tu vas te concentrer, tu veux que ce soit bien fait, tout ça. Tu attires du positif à toi en faisant comme ça. C'est pour ça qu'on te demande donc de faire des petits exercices pour ton énergie et capacité de manifestation via la loi d'attraction. Bon, ben voilà. Bon, ben écoutez, ce message est assez lourd, je trouve, mais en même temps, il n'est pas lourd dans le sens lourd, tu vois. C'est parce qu'en fait, les personnes sont en transition, en métamorphose. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer actuellement, pour le meilleur, toujours. Mais il y a une renaissance qui doit se faire là. Donc, si jamais tu sens que ce tirage est pour toi, lâche vraiment prise. Arrête de forcer les choses. Arrête de forcer le destin parce que tu sais que de toute façon, tu auras ce que tu as besoin d'avoir. Donc, même en forçant les choses, tu n'obtiendras pas plus vite ou plus facilement ce que tu veux. Bien au contraire, tu te rajoutes des complications et les facilités, tu peux oublier. C'est davantage de problèmes que tu t'apportes et davantage d'apprentissage pour justement après, tu vois, réussir à guérir. Faut pas oublier ce point aussi qui est super important parce que mine de rien, pensez à votre karma quand même. Hein, c'est méga important. Hein. Voilà. Donc alors écoutez, bon, je souhaite à toutes les personnes à qui ce tirage parlera, écoutez, de vous rétablir très vite, d'accord, de remonter la pente très vite, de relever la tête, de vous dire allez hop, chaud, taquet, c'est bon, je vais me sortir de ma galère. Et puis voilà, allez hop, je fonce, voilà, pas trop vite, attention, on fonce pas trop vite. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, d'accord? Donc écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, de très belles énergies. Et puis écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tirage. Allez, ciao ciao.